Aujourd'hui, je vous invite à méditer avec moi Exode chapitre 3, versets 1 à 15. Vous connaissez sans doute les circonstances. Moïse a aperçu un buisson qui brûle mais ne se consume pas. Alors qu'il s'approche, Dieu l'appelle du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Dieu nous connaît par notre nom. Nous ne sommes pas des numéros pour lui. Mais vous, connaissez-vous le nom de Dieu? Et pourquoi se souvenir du nom de Dieu serait un encouragement pour vous aujourd'hui? Moïse s'approche, mais Dieu lui demande d'ôter ses sandales. Le lieu est rendu saint par la présence du Dieu saint, immensément puissant et digne, parfait dans toutes ses qualités. Et nous ne le sommes pas. Dieu est intimidant dans un sens. Pourtant, il se révèle et nous appelle. Ce Dieu qui parle à Moïse est le Dieu de la promesse, le même qui était apparu aux patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu qui va délivrer son peuple et il va utiliser Moïse pour ses projets. Regardez verset 9. « À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Disons-le bien clairement, nous ne sommes pas Moïse. Il avait un rôle unique dans l'histoire du salut, mais j'imagine que comme moi, vous pouvez comprendre sa réaction. Regardez au verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Qu'est-ce que Moïse fait spontanément? Exactement comme nous. Alors même que nous voulons marcher à la suite du Seigneur ou simplement avancer dans la vie, nous regardons à nos forces, nos ressources, nos moyens, nous nous tournons vers nous. Et pour Moïse, peut-être d'autant plus qu'il a déjà essayé, avec ses propres méthodes, de libérer ses frères, mais sans les résultats escomptés. Qui suis-je, moi? Est-ce une question qui monte régulièrement dans votre cœur quand vous pensez à toute une vie de service pour Dieu? Écoutez la réponse de Dieu, verset 12. « Sache que je serai avec toi. » La mission de libération sera un succès parce que Dieu sera là. Et pour quel résultat? Que tous soient davantage dans la présence de Dieu. Moïse et le peuple vont rencontrer leur Dieu et l'adorer. Ils vont le connaître, c'est sûr. Dieu, dans un sens, n'arrête pas de dire « j'ai été présent, je suis là et je serai présent encore dans l'avenir comme vous ne l'avez jamais vu. » Moïse demande alors, verset 13. « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai « Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Peu importe où et quand vous regardez votre vie, Dieu est activement, souverainement présent et agissant, sans l'aide de qui que ce soit d'autre. Il est celui qui est. La question de Moïse était légitime dans un sens. Qui suis-je, moi? Mais la plus grande question qui devrait occuper nos pensées aujourd'hui, c'est qui est je suis? Si vous avez placé votre foi en Christ, vous le connaissez. Et voici sa promesse. Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si vous voulez connaître l'Éternel, le Dieu qui s'est révélé au peuple de l'Exode, Jésus a dit « Je suis moi, le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père.